top. Pour mettre les assiettes. Hop, putain. Barazzone. On se demandait ce que ça fait. Hein? Mais un peu du tien. Salut à vous, bienvenue au flash test de la fabrique verticale. Toutes les nouveautés passées à la moulinette. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit qui est, vous le voyez, bien sympa. On est dans la vallée d'Ascaux en Corse. Le modèle de chaussures qu'on vous présente, c'est un modèle d'approche urbain proposé par Black Diamond qui s'appelle le Session. Donc cette Session, c'est une chaussure d'approche qui est vraiment urbaine, elle est typée urbaine par Black Diamond. On a ici une couleur bleue, vous verrez le modèle féminin il est en noir. Black D a choisi d'utiliser des couleurs qui sont urbaines, passe-partout et relativement sobres. Donc certains ont pu regretter qu'il n'y ait pas beaucoup de coloris. Nous finalement on voit que là ce modèle bleu chez les hommes, modèle noir chez les filles passe bien. Pour ce qui est du chausson, finalement moi j'ai des pieds assez larges. C'est un chausson pour pieds intermédiaires et grosso modo moi j'ai pris ma taille pour faire les essais et on a vu par ailleurs que certains qui avaient vraiment le pied très large avaient besoin de prendre une demi-taille au-dessus par rapport à leur taille à leur taille de ville. Sur cette chaussure, on a une semelle qui est relativement conforme à ce qu'on voit sur toutes les chaussures d'approche actuelles. Alors la gomme n'est pas tout à fait la même que sur les chaussures d'approche classiques de Black Diamond, c'est-à-dire sur les chaussures d'approche classiques, Black Diamond utilise une gomme qu'ils appellent Black D Label Mountain. Et là, en fait, on a une gomme qui s'appelle Black D Label Street. Donc elle est peut-être un petit peu moins résistante que la Black D Mountain, mais en fait, le fait est que là, dans notre expérience, c'est une chaussure qui s'est très bien comportée au niveau adhérence. Voilà. Donc finalement, dans l'utilisation qu'on en a faite, un petit peu détournée par rapport à son programme qui est d'être en ville, cette utilisation qui a consisté en fait à aller sur des chemins, sur des marges d'approche de 20 minutes, une demi-heure, des chemins un peu empierrés comme on va le voir tout de suite, et bien ça permet on a une chaussure qui s'est quand même bien comportée. Voilà, donc là on a pris un bout du GR pour venir ici, on va aller à la falaise qui est là-bas et finalement sur nos premiers ressentis, on a une chaussure qui est super souple, qui est vraiment agréable à porter. Alors bien sûr, comme elle est très souple, on ne peut pas attendre une grosse tenue de la cheville, mais ce n'est pas son objectif. Et finalement, sur le sentier, sur le GR qu'on a suivi, sur les passages de gué à la rivière, c'est une chaussure qui est suffisante et on va dire que pour une approche de 20-30 minutes, ça fonctionne très bien. En fait, je les trouve vraiment sympas, ces petites chaussures Black Diamond. D'abord, je les trouve vraiment trop stylées. Et puis, je trouve qu'elles tirent bien leur épingle du jeu, finalement, même pour une marche d'approche en falaise. Et puis surtout, elles ont un truc qui est vraiment cool, c'est que, en fait, elles ont un talon qui est rabattable. Et ce qui fait que, quand on est à la falaise, on peut facilement les mettre en bas-bouche, là, comme ça. Et entre les voies, on n'a pas besoin de les lasser, de les délasser.
Et en fait, c'est la bande de tension du talon qui est assez souple. Et on peut facilement les renfiler là comme ça. Ou alors, si on a envie d'être plus à la cool pour assurer, paf, on les replie. Et puis on est tout tranquille et c'est vraiment appréciable l'été, je trouve, quand il fait chaud. En plus, elles sont d'une matière qui est assez respirante. Et en fait, si on les utilise en mode basket, quoi, avec le talon, on voit qu'on les renfile très facilement. On pourrait se dire, du coup, les lacets, ils servent pas à grand chose, quoi. Mais en fait, si, quoi, je trouve que quand on peut un peu plus les ajuster, et du coup, dans la marge d'approche, on a le talon qui est quand même bien tenu, quoi. Du coup, c'est quand même appréciable d'avoir la partie lacée. Et surtout, elles sont hyper légères. Donc ça, c'est aussi un point qui est super positif pour moi. Du coup, on va les grimper, puis on va les tester en mode escalade et puis en mode assurage, puisqu'on a vu qu'on pouvait les mettre en babouche entre deux voies. On peut la doubler sur un arbre. Ouais. Lolo, t'as décollé? Ouais. En fait, c'est cool parce que j'ai pas du tout le pied qui est sorti de la chaussure. Donc c'est vraiment bien adapté pour assurer. Après, moi, j'avais je me demandais comment allait réagir le talon, tu vois, en termes d'usure. Comme on n'arrête pas de le plier puis de le ressortir, quoi. En fait, c'est un matériau qui est assez souple. Et j'avais un peu peur en termes d'usure qu'au bout d'un moment, tu vois, il y ait des petits points de friction un peu à droite à gauche là et là. Mais en fait, ça tient super bien le choc. Et tu portes sans chaussettes? Et je le porte sans chaussettes parce qu'en fait, il y a cet effet mèche là, un peu du matériau tricoté là. Et ça te fait vraiment un effet chaussette, quoi. Du coup, l'été, c'est super agréable à porter, c'est vachement respirant. Et ouais, c'est confort. Et pour conclure, je dirais que c'est une petite chaussure vraiment super sympa. Alors évidemment, c'est pas une chaussure qu'on va utiliser pour faire des marches d'approche ultra techniques, mais c'est une chaussure qui tire bien son épingle du jeu dans des terrains un peu variés. Et surtout, elle a un plus produit qui est ce talon rabattable,
qui est vraiment super fonctionnel et super pratique pour assurer en falaise. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain flash test de la Fabrique Verticale. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt, salut!